Hello! Et on se retrouve pour un épisode particulier aujourd'hui. Ouais, c'est le grand compte à rebours pour Noël et on a décidé pour ça d'organiser des vidéos un petit peu spéciales. Et oui, des Podmas, donc tous les jours une nouvelle vidéo. Et on les a organisées de façon très spécifique parce que ce sera pas juste un mot choisi et on en parle, c'est aussi une devinette. Et elle a pas deviné. C'est aussi une devinette. En fait, pour vous expliquer, mais si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'annonce, on va piocher un petit mot comme d'habitude, sauf que vous ne saurez pas le mot qu'on a pioché et ce sera à vous de deviner et vous saurez dans 24 heures si vous aviez vu juste ou pas en fait. Voilà. Et puis si nous-mêmes avons bien déterminé ce mot finalement, parce que là, il n'y a pas de préparation, non. C'est du feeling. C'est du feeling, c'est de l'intuition et... Exactement. Et peut-être que le premier mot qu'on va piocher sera intuition. Et c'est Allez. maintenant qu'on va voir. J'adore. Are you ready? Bon, alors Laure, voici le mot du jour. Et ouais. Moi je pense que la vie nous fait passer un message déjà. Exactement. Et c'est exactement la définition de ce mot pour moi. Parfait, j'adore. Bon, on va essayer de rester concentrés et on va vous dire ce qu'on en pense. Ouais. Moi ce mot, je pense que toutes les deux, il nous guide énormément dans nos processus créatifs. C'est un mot dont on parle, j'ai l'impression de faire une charade, j'adore. C'est un mot, mon grand teint, est un mot dont on parle dans beaucoup de nos podcasts. J'adore ce concept-là. C'est un concept qui est vraiment, je pense qui fait partie de notre sensibilité aussi, le fait de s'écouter. C'est super important et un peu ce que disent les Américains, le gut feeling, c'est vraiment ce qu'on ressent au fond de nous, genre au fond de notre ventre, enfin vraiment ce qu'on a en nous. Et ce mot, il me renvoie à ça. Je sais pas. C'est vrai. Moi, il m'anime complètement. La première fois que j'ai décidé de me lancer dans cette vie, il y a exactement 1 an, j'avais demandé à l'univers de m'envoyer un signe et comme par hasard, à ce moment-là, je postais ma toute première vidéo YouTube sur une chaîne qui à l'époque s'appelait Rainbow et je vois un arc-en-ciel dans ma fenêtre, exactement là. J'adore. Et je n'ai jamais vu un autre jour de ma vie depuis 5 ans un arc-en-ciel à cet endroit-là. Donc du coup c'était vraiment la seule unique fois où il y a eu cet arc-en-ciel au moment où j'ai demandé un signe de l'univers quelques heures plus tôt. Wow. Et donc du coup depuis ce jour-là j'ai vraiment travaillé sur ce mot, ce mot que vous ne saurez pas aujourd'hui mais peut-être demain. Et vraiment aujourd'hui je fais tellement confiance à ce que je pense, à ce que je ressens et j'ai vraiment tellement développé cette partie de moi que je me suis même redécouverte à travers. Je suis une nouvelle personne grâce à ça. Wow. Vraiment, je suis plus du tout la même personne. Donc voilà. J'adore. Écoute, moi aussi, il me parle beaucoup ce mot. Parfois, j'essaye de m'en éloigner, je pense, mais malgré moi. Et pourquoi ? Parce que intervient une autre chose dans ma vie dont on a déjà pas mal aussi parlé dans les podcasts, mais je pense la procrastination et tout ce qui est peur de mal faire, peur de tout ça, enfin le perfectionnisme, etc. Et du coup, ça me fait parfois arrêter d'écouter ce que j'ai au fond de moi en fait. Et voilà, parce que du coup, je préfère rester dans ma zone de confort et souvent ce qu'on ressent, ce mot qu'on ne peut pas dire, nous fait sortir de notre zone de confort parce que c'est des choses qui souvent changent en fait. Donc ouais. Je dirais que c'est comme ça que je le vois et que je le ressens. Et par contre, je pense qu'en tant que femme, on est quand même beaucoup plus connectés. Ouais. On en parle souvent, on parle de nos Insta, etc. Qui sont un peu des mots similaires à celui-ci. Mais je trouve qu'on est quand même beaucoup plus connectés. Et aussi, par la créativité, on est aussi obligé de... En fait, c'est juste tout simplement ce mot, si on devait le résumer pour pas le citer, c'est vraiment le fait de s'écouter et d'écouter ce qu'on a au fond de soi, quoi. C'est ça, c'est s'écouter humainement et animalement presque. Ouais. Genre au-delà de tout sens et au-delà de tout discours autre que les nôtres. Ouais. C'est vraiment apprendre à se défaire de cette société, se défaire de tout ce qu'on nous a appris à être et apprendre à être ce qu'on est vraiment au fond de nous. Ouais. Voilà. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour de ce mot. Je crois que c'est un de nos mots préférés. Ouais, qu'on adore. Non, enfin, ça fait des semaines, ça fait 2 mois à peu près qu'on s'est lancé sur le podcast, un peu moins. Et à chaque fois on attend ce mot. Et comme par hasard, aujourd'hui on l'a attiré, mais plus quoi. Ouais, vraiment. Carrément. Mais encore une fois. Et en plus on va en parler plus longtemps que quelques minutes vu que c'est les Podmas. Mais on a beaucoup de choses à dire dessus. Mais je pense qu'on a dit quand même l'essentiel. C'est qu'il nous porte, c'est un de nos mots préférés. Et que il drive vraiment notre création artistique, quoi. C'est ça, exactement. Bon, écoutez, si vous avez deviné le mot, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Et puis à demain pour savoir quel était ce mot et pour un nouveau mot, un nouveau débat et une nouvelle devinette. Trop bien. Et parce que les Podmas, c'est tous les jours. Bye. Ciao.